Bonjour à tous et bienvenue chez vous. Aujourd'hui, je suis au Parc Léopold. Parc Léopold qui se situe bien évidemment dans le cœur du quartier européen. Tout à l'heure, nous allons plonger pas dans le lac qui se trouve derrière moi, mais en Antarctique avec les manchots. Ce soir, petit resto près de la place Jourdan. Mais tout d'abord, je vous emmène dans le musée de l'histoire européenne, vous montrer que l'Europe, ce ne sont pas que des institutions. Si l'Europe fait parfois peur par sa complexité, elle est pourtant riche d'anecdotes. Ici, pas question de s'arrêter à la politique, on découvre la démocratie, oui, mais dans sa dimension citoyenne. Vous allez découvrir comment les Européens se sont appropriés leur propre histoire, comment les révolutions successives ont fait de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui. L'émancipation des femmes, le rideau de fer, les murs qui se construisent et ceux qui sont tombés. Bonjour Christine, vous êtes donc historienne, passionnée de l'Europe et conservatrice ici à la Maison de l'Histoire européenne. Est-ce que tu peux un tout petit peu m'expliquer en quoi ce musée consiste ? C'est un musée qui raconte l'histoire de l'Europe, pas seulement l'Union européenne, mais l'ensemble du continent européen, et qui la raconte comme on le fait dans un musée, avec des objets originaux, mais aussi des vidéos, des documents, des expériences pour le visiteur, donc de manière très originale, je pense. Et donc très concrètement, c'est ouvert aux familles, donc des jeunes aussi peuvent venir évidemment dans le musée. Est-ce que tu peux m'expliquer tout ce qui s'y passe, étage par étage ? Alors on a un parcours chronologique, donc qui commence avec une grande question, qu'est-ce que l'Europe ? Et puis on rentre dans une narration qui va de la Révolution française, qui est un peu l'acte de naissance de l'Europe politique moderne, jusqu'à nos jours. Ce sont des sujets qui sont des sujets d'actualité dont il est intéressant de comprendre l'histoire pour comprendre un peu d'où on vient. Donc on raconte cette histoire, mais on la raconte dans son contexte compliqué de réussite, mais aussi d'échecs. Des réussites, des échecs, mais aussi de nombreuses choses à découvrir pour les petits et pour les grands. La Maison de l'Histoire européenne, c'est aussi une plongée dans des histoires de vie, tout simplement. Si tu devais me donner 3 raisons pour faire venir les Bruxellois et les Belges cet été au musée, qu'est-ce que tu nous dirais ? D'abord, je dirais, venez parce que c'est surprenant. On a une vision de l'histoire qui est souvent marquée par nos histoires nationales. Ici, nos histoires nationales, elles sont confrontées à un récit plus large. Et c'est un peu une manière d'aborder l'Europe comme on ne l'a jamais vu. Et justement, pas de manière institutionnelle et classique, mais du point de vue des gens, du point de vue des Européennes et des Européens. Donc, c'est surprenant, je dirais, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est peut-être nécessaire, justement, pour comprendre l'Europe dans laquelle on est aujourd'hui, pour comprendre le Brexit, pour comprendre la crise économique, pour comprendre la démocratie aussi. Je pense que c'est un message important. Et voilà, il y a des outils et c'est une manière de le comprendre de manière ludique aussi. Et enfin, c'est peut-être plus terre à terre, mais je pense que c'est important de le dire, ce musée est entièrement gratuit, donc c'est aussi une bonne raison pour venir nous rejoindre. Oui, c'est gratuit et pas besoin de faire trop d'efforts ici. Muni d'une tablette, vous pouvez vous laisser guider par un audio-guide interactif et découvrir le musée pas à pas. Et de manière très pratique aussi, le musée est ouvert tous les jours, je pense, mais il faut réserver. Alors oui, pour des raisons sanitaires que chacune et chacun comprendra aisément, nous ne pouvons accepter qu'un certain nombre de visiteurs par tranche horaire, donc il est impératif de réserver sur notre site internet. Et bien entendu, il y a un parcours qui est tout à fait sécurisé, qui permet que trop de visiteurs ne se trouvent pas en même temps dans les mêmes espaces. Tout ce qui est potentiellement touchable par les visiteurs est désinfecté ou mis hors d'accès. Donc les conditions sanitaires sont vraiment respectées. Mes collègues ont énormément travaillé pour que la visite puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup Christine. Merci à vous. Je vous avais promis une rencontre avec les manchots, eh bien préparez-vous, c'est maintenant. Je traverse le parc Léopold pour me rendre dans un des plus beaux musées bruxellois, enfin ce n'est que mon avis, l'Institut Royal des Sciences Naturelles qui est un lieu de recherche, un musée où l'on croise de grosses bébêtes du cétacé, mais aussi une exposition qui vous plonge presque littéralement dans les eaux gelées de l'Antarctique. Cécile, enchantée. Alors Cécile, on se retrouve ici donc dans l'expo Antarctica.
On est dans une sorte de salle où les plongeurs en fait s'habillent tout simplement avant de partir sous l'eau, avant de plonger. Ici, c'est vraiment une exposition très immersive. Je pense que parfois vous proposez des expositions un peu plus interactives. Ici, on est dans une véritable immersion. On a l'impression d'être un plongeur en soi. Alors on est ici en effet dans le premier espace de Antarctica, cette superbe exposition très immersive avec des images spectaculaires et des ambiances fabuleuses. Et ce local représente vraiment tout cet espace où les plongeurs doivent s'équiper. Il faut bien vous rendre compte qu'entre la température ambiante et la température qu'ils ont dehors ou dans l'eau, il y a une fameuse différence. On ne descend pas dans de l'eau froide comme on va dans une eau d'Égypte et donc ils ont pas mal de couches à enfiler et de matériel à se mettre sur le dos. C'est l'endroit où ils le font. Donc il y a des sons, il y a des images, on s'y croirait presque. C'est vraiment le but. Pour une fois, on n'a pas fait une exposition très très interactive alors que c'est plutôt nos habitudes. Ici, on est vraiment dans l'immersion, dans l'émotion. On plonge avec les auteurs et avec les images, on accompagne vraiment les plongeurs sous l'eau. On découvre la faune, la flore et puis on repasse sur la banquise. On se rend compte que ce pays complètement blanc, il n'y a pas tellement d'habitants, mais ceux qui sont là, c'est merveilleux en fait à vivre. Donc l'exposition, je vois plein d'enfants ici qui passent, elle a du succès. Elle a du succès aussi parce qu'on peut se permettre de s'asseoir, de se coucher et de se laisser porter par cet univers un petit peu fantasmagorique. Alors en effet, cette exposition, comme je vous disais, n'est pas nécessairement très interactive, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas scotché, absorbé, avalé vraiment par le décor et par les images qu'on voit. Alors en temps normal, hors crise Covid, on peut vraiment s'installer, s'asseoir pendant des heures durant. Ici, c'est un peu plus contraint puisque vous avez un timing limite de visite, mais vous verrez en faisant le tour, les enfants s'installent. Ils n'ont pas peur de regarder et d'être émerveillés par ce qu'ils voient. Pour eux, c'est fabuleux. Pour les grands aussi d'ailleurs, c'est fabuleux. Bon alors on plonge, vous me servez de guide ? Je vous sers de guide, on y va. Super. Plus d'excuses pour faire demi-tour, prête à mouiller ma chemise, je me lance, sans bouteille d'oxygène. Ce qu'il y a de bien dans cette exposition, c'est qu'on vit une expérience presque sensorielle. Pas question d'être assommé par des infos sans cesse, on se laisse porter, sous les mers et sur la glace. Un voyage dans un lieu inouï, assis ou couché, on peut se laisser border et j'en profite. Comme vous voyez, je me suis fait plein de nouveaux amis. Bon, il fait un petit peu froid, puis je commence aussi à avoir faim. On m'a parlé d'un restaurant tout près d'ici, Place Jourdan. Je vais y jeter un coup d'œil. Les terrasses de la Place Jourdan sont pleines, le soleil au zénith. Pas de frites pour moi aujourd'hui, bien qu'elle soit célèbre ici. Je me rends dans un resto de la rue Attenante. Origine, c'est un lieu sympathique où il fait bon voir mijoter les plats qu'on va déguster, où les clients aiment se laisser surprendre aussi. Et à 43 € pour 4 services, je me laisse tenter. Marco, c'est ça? C'est bien ça. Tu es la compagne du chef. Tout à fait. Où est-ce qu'il est? Il est juste là-bas dans la cuisine. En cuisine. Parce que vous envoyez les Avec plaisir. Bonjour. Qui est Xavier? Xavier m'accueille avec le sourire. Il paraît que c'est sa marque de fabrique, en plus de sa cuisine bien sûr. Il prend le temps, avant le service du soir, de partager un peu de son histoire avec nous. Donc nous voilà dans ton restaurant, Xavier. Le slogan de ton restaurant, si je regarde bien, c'est amour, boire et manger. Donc Origine, c'est avant tout une histoire d'amour puisque tu l'as créée avec ta compagne. Oui, effectivement, en fait, c'est elle qui est tombée par hasard sur ce lieu dans un quartier qu'on ne connaissait pas. Et on est tombé sous le charme en fait dès qu'on a passé la porte. On a regardé les lieux, on s'est dit pourquoi pas démarrer l'aventure ici en fait. Cuisine ouverte, donc vous êtes dans l'idée de parfois discuter avec les clients, comment ça se passe, eux peuvent venir voir quand vous cuisinez? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a créé un comptoir devant la cuisine pour justement quelques privilégiés peuvent voir carrément ce qui se passe en cuisine. Et en même temps, moi j'aime bien avoir ce contact justement avec la clientèle. Je trouve que on fait un métier de partage, donc c'est important justement de partager les choses et on voit directement si ça plaît ou pas en salle. Pour ta cuisine, tu m'as dit il n'y a pas de règles, donc c'est compliqué de la définir. Je dirais qu'il y a quelque chose de frais, de pétillant. Comment est-ce que tu définirais en quelques mots? Ouais, c'est vrai que j'aime bien mettre du peps et des petites surprises dans les assiettes, des petites associations inattendues et je trouve que c'est ça en fait, manger, quand on va au restaurant, dans ce type de restaurant, c'est vraiment, on ne s'ennuie pas, on
On mange et on découvre des petites saveurs d'ici, d'ailleurs. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en place, c'est amener vraiment beaucoup de fraîcheur dans les assiettes. C'est pour moi quelque chose d'hyper important. Et alors les clients ne se renseignent pas toujours du menu à l'avance. Ça c'est assez particulier. Il y a un peu le côté surprise aussi chez toi. Et donc comme tu disais, il y a 4 services, donc 2 entrées, un plat, un dessert. C'est sous formule de menu, tout simplement. Mais il y a quand même 4 options différentes. Oui, en gros, donc c'est un 4 services. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une entrée froide, une entrée chaude, un plat, un dessert. Pour chaque service, on a une option viande, poisson, végétarien. Donc, au final, il n'y a pas beaucoup de choix, mais il y a suffisamment de choix que pour contenter tout le monde, je veux dire. Et chacun peut vraiment jouer sur, une fois prendre du viande, poisson, végétarien. Et c'est vrai que je remarque que le végétarien, maintenant, a énormément de succès. Il y a un côté expérience et expérience familiale, parce que tout le monde est un petit peu de la famille ici, si je comprends bien. Ouais. En gros, ici, ouais, on est 2 couples. On travaille vraiment essentiellement en famille, donc j'ai créé le restaurant avec ma compagne Margot, et je travaille avec mon beau-frère en cuisine et ma belle-sœur en salle. Donc on est vraiment famille et ça se passe très bien. Vraiment, je suis hyper content. J'espère que c'est bon. J'ai pas encore goûté. Est-ce qu'on se fera une petite dégustation? Ouais, grand plaisir, hein. Allons-y. C'est parti. Qu'est-ce que c'est là? Ici on a un vitello tonato, donc c'est l'association tauron et veau. Donc c'est un carré de veau cuit en basse température avec du petit thon rouge mariné, une tapenade d'olive noire au miso, mayonnaise d'anchois et des petites graines soufflées. Vraiment tout mettre ensemble. C'est hyper important de mettre vraiment tous les éléments. Merci Xavier, c'était délicieux. Avec un tout grand plaisir, vraiment. Je crois que vous êtes complet jusqu'au 17 juillet, puis vous êtes en vacances un mois, mais à partir du 18 août, 17 août, c'est reparti. C'est reparti, ouais. On va quand même prendre des petites vacances et après on rattaquera avec de nouvelles idées et voilà. Bonne suite à vous. Merci beaucoup en tout cas. Merci aussi. Vous l'avez compris, chez Origine, ça pétille, ça frétille. Pour moi, petit dessert. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.